Après, après 20 ans d'agriculture dite conventionnelle, c'était pas pour moi, l'agriculture, ça n'a pas été forcément pour moi un choix. Simplement, je suis le dernier d'une famille de 5 enfants où tout le monde était parti. J'étais beaucoup plus jeune et je me voyais mal ne pas reprendre la ferme familiale. Ça aurait été un grand déchirement pour mes parents. Et je suis resté peut-être pas forcément volontiers à la ferme. Et puis, ces 20 années d'agriculture conventionnelle, elles ne m'ont pas apporté grand-chose. En fait, c'était un schéma classique qui a été tracé par des techniciens et où on faisait qu'appliquer des choses très basiques. Et du coup, se lancer dans ce challenge de l'agriculture biologique, et pas que de l'agriculture biologique de surface, c'était vraiment aller au fond de l'agriculture biologique. Pour moi, ça a redonné un sens à mon engagement professionnel, ça a redonné un sens à cette activité. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, avec mon épouse, on a 4 enfants et on partage ce métier ensemble. On avait envie aussi de transmettre un patrimoine à nos enfants, mais aussi des valeurs. Et ce choix de l'agriculture biologique, il rentrait pleinement dans ces valeurs-là. Et puis, à ce moment-là aussi, on avait cette idée un jour de faire du fromage. Mais je savais très bien qu'avant de vouloir faire du fromage, il fallait être capable de faire du lait fromageable. Et pour nous, le choix de l'agriculture biologique, c'était d'abord un label. Hein. L'agriculture bio, c'est un label. Mais c'est aussi des pratiques qui permettent d'avoir un lait parfaitement fromageable. Et en 2009, on a décidé de faire cette conversion en bio. On avait déjà bien amorcé les choses puisque depuis 2000, on avait arrêté tout produit chimique et petit à petit, on avait supprimé les engrais chimiques aussi de nos terres. Et voilà, ce passage à l'agriculture biologique, sur le papier, c'est 2 ans. Hein, il faut 2 ans de conversion. Mais pour être vraiment efficace, opérationnel, pour que la terre reprenne tous ses droits, il faut à minima 10 ans. C'est ce temps-là qui est un peu lourd à gérer, puisqu'on se retrouve dans un système où on ne vend pas forcément un produit à beaucoup plus cher, puisqu'on ne l'a pas valorisé jusque-là en bio. On produit moins, c'est vrai, d'autant plus qu'au début on produit beaucoup moins, le temps que les choses se stabilisent, après on regagne de la production. Et puis on a d'autres écueils, c'est souvent le regard des autres. On était dans une zone où les agriculteurs sont restés très intensifs. Et puis même nous, on regardait aussi les cultures des autres qui poussaient plus vite que les nôtres. Donc c'était un peu délicat au début. Et puis avec le recul, on s'aperçoit qu'on a fait le bon choix parce qu'aujourd'hui, quand les autres productions sont mal payées, nous on commence à être bien rémunérés. Aujourd'hui, nos cultures elles se sont très bien adaptées. On a des frais vétérinaires qui sont devenus complètement minimes, c'est epsilon dans nos comptes. Aujourd'hui, l'équilibre est à peu près trouvé. On a encore quelques progrès à faire, mais c'est aussi l'intérêt de ce métier-là, c'est qu'on a toujours des progrès à faire. Mais globalement, on est sur un schéma d'équilibre qui est assez intéressant et qui nous permet d'être rémunérateur, d'avoir un très bon respect de l'environnement, mais pas que, respect des personnes qui travaillent, respect de nous-mêmes, parce que on respecte notre santé, on respecte la santé des consommateurs, et puis on se respecte nous-mêmes en faisant des choses qui sont en cohérence. Donc tout ça, pour nous, c'est devenu quelque chose d'assez intéressant, et c'est aussi ce qui nous permet aujourd'hui d'ouvrir notre ferme facilement, parce qu'on est fiers de ce qu'on fait, on n'hésite pas à le montrer.